Rares sont les inventions à avoir décollé aussi rapidement que les moteurs de fusée. Comme la plupart des technologies spatiales, ils ont bénéficié de la course à la conquête de l'espace à partir des années 50. Depuis, les moteurs de fusée n'ont pas beaucoup changé et leur principe a peu bougé depuis les années 60. Les fusées utilisent des carburants solides ou liquides appelés ergols pour se propulser. Comparé à un moteur de voiture, les moteurs d'une fusée fournissent l'équivalent de plusieurs centaines de millions de chevaux. Mais leur méthode de propulsion fonctionne sur un principe bien différent de celui du moteur à explosion. Explication. Une fusée marche sur le principe bien connu de l'action et de la réaction. Lorsque je m'appuie sur cette table, j'exerce une force dessus. Mais le principe de l'action et de la réaction stipule que la table exerce exactement la force opposée sur ma main. C'est ce qui m'empêche de passer à travers. Lorsqu'une fusée décolle, elle va émettre des gaz très très forts vers le bas. Du coup, les gaz vont exercer une force exactement opposée vers le haut sur la fusée. Celle-ci s'arrache alors à la gravité. Il se passe exactement la même chose lorsqu'on tire une balle avec un pistolet. Lorsque la balle sort du pistolet, elle exerce une force inverse sur le pistolet. C'est l'effet de recul. On peut s'en rendre compte avec un skateboard et un sac lesté de 20 kg. Lorsqu'on va jeter le sac lesté vers l'avant, on exerce une force sur le sac, il exerce une force exactement inverse sur nous et le skateboard qui nous fait reculer. Une fusée ne s'appuie donc pas sur l'air pour décoller. D'ailleurs, elle fonctionne parfaitement dans le vide de l'espace. Mieux encore, plus elle monte, plus elle se déleste de son carburant, plus elle est légère, plus elle est facile à propulser. Au décollage, il est crucial que la poussée soit parfaitement calculée. Si la poussée n'est pas uniforme, la fusée sera déséquilibrée et risque même de faire demi-tour, comme ce fut le cas en 2013 au lancement de Proton M qui transportait 3 satellites de navigation russes. Le crash de cette fusée, c'est exactement comme si vous lâchiez un ballon de baudruche rempli d'air mais pas fermé. Si le ballon est déformé, l'air ne s'expulsera pas de manière uniforme. Et voilà le résultat.